Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que l'on est de plus en plus nombreux et de voir que cela vous plaît, que cela vous permet de vous guider et de vous éclairer. Donc merci infiniment, merci pour votre fidélité, merci à vous toutes et à vous tous. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance professionnelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le côté professionnel, si les guides veulent bien nous donner des messages dans le côté pro. N'oubliez pas que ça reste tout de même du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, et ben zappez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez, mais après il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car quand je suis en canalisation, il n'y a pas d'espace-temps. D'accord? Tout ce qui doit arriver arrivera au temps voulu, au moment voulu. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est important. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant tout ce qui est dit lors de ce tirage. Sachez que tout ce qui est dit avec authenticité, amour et bienveillance, que ça soit positif ou négatif. Mais après, il n'y a que vous seuls qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est juste ou pas pour vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, d'accord? Et remettez les choses selon votre situation à vous. Sachant que j'essaye de donner un maximum de messages pour un maximum d'entre vous. D'accord? Tout ce que j'ai en organisation, je vous le donne. Donc voilà. Sauf quand les guides me parlent à moi et puis que cela me concerne. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors, oui, je pense que j'ai tout dit. Ben, sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe pour le côté professionnel. Alors, j'espère que ce nouveau décor vous plaira. En tout cas, sachez qu'il est là justement pour pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur et pour pouvoir justement aller chercher cette créativité, pour aller chercher justement cette légèreté, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et pour pouvoir retrouver aussi cette joie, voilà, cet amour de vous, cet amour de l'enfant que vous êtes et que vous étiez. D'accord? Allez, sans plus tarder, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe côté professionnel. Donc, quels sont les messages? On va commencer avec active ta super étoile. Alors, je risquerais peut-être d'avoir des messages sentimentaux, hein, mais on va essayer d'aller voir côté pro. Bon, allez, c'est parti. On commence. S'il vous plaît. Bon, déjà, j'ai une chanson ici qui m'arrive. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui, mon nom s'est allé. Je me voyais déjà. Nanana. Bon, voilà. Enfin bref. On va pas faire la suite parce que je ne sais plus. Mais voyez, voilà un petit peu ce message. Allez-y, n'hésitez pas à aller voir un petit peu la chanson pour aller voir s'il n'y a pas des messages pour vous, de la part de vos guides, de vos ancêtres, de l'univers, de votre Dieu, appelez ça comme vous souhaitez. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Message professionnel, la bulle de lumière. Bon. La bulle de lumière. Bon. On a une personne ici qui se reconcentre sur sa bulle. Non, qui se reconcentre. Pas sur sa bulle, mes guides. C'est pas possible. C'est reparti. C'est reparti, on va encore me dire que j'ai bu alors que je n'ai rien bu. Allez. Alors, la bulle de lumière, on vous dit ici d'utiliser votre bulle de lumière pour vous protéger, pour vous permettre de vous mettre dans votre cocon.
Alors, utilise ta bulle de lumière pour te relier à toi et à te sentir préservé de toutes les perturbations extérieures. Dans ce calme intérieur, ressource-toi. Alors ça, il faut savoir qu'il est nécessaire de pouvoir le faire peut-être chaque matin à votre réveil. Ou alors au moment où vous partez de chez vous, ou, enfin vous voyez quand vous vous prenez un instant, vous prenez 5 minutes et vous mettez dans votre bulle et vous demandez donc de vous protéger de toute énergie extérieure, de tout lien toxique, de toute personne négative et toxique, de toute énergie négative et toxique. Que rien ne peut venir vous atteindre dans votre bulle, que rien ni personne ne peut venir vous atteindre dans votre bulle. N'hésitez pas à demander la protection de l'archange à l'archange Métatron et à l'archange Michael, qui sont deux grands archanges de protection. Après, il y en a d'autres aussi, enfin d'autres beaux archanges aussi, mais ces deux-là sont des très beaux archanges de protection, protecteurs, et qui vont vous permettre justement de pouvoir vous protéger contre toute énergie extérieure, contre tout lien extérieur, contre toute personne extérieure qui voudrait vous canaliser, qui voudrait essayer de vous manipuler, qui voudrait essayer de vous influencer dans vos choix, que ce soit pour le pro, que ce soit pour le sentimental, voilà. Pour n'importe quel choix ici, pour que vous puissiez prendre vos propres décisions et qu'il n'y a pas d'énergie extérieure qui puisse venir vous impacter. N'hésitez pas donc à vous mettre dans cette bulle de lumière rose dorée. D'ailleurs, on en parlait dans la guidance précédente, à la fin de la guidance précédente, donc n'hésitez pas. On avait eu justement le message des guides qui disaient justement de... Alors, attendez, je vais aller chercher le message. Alors, c'était avec le petit oracle des anges. D'ailleurs, je vais aller rechercher un petit message avec ça, puisqu'on me dit d'y aller juste après. Et il y avait cet espace sacré, vous voyez. N'hésitez pas à vous mettre dans cet espace sacré. N'hésitez pas à vous voir, en fait, à vous visualiser dans cette bulle sacrée. Nous, tes anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude rose dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans cette bulle de guérison, dans cet espace sacré, pour que rien ni personne ne puisse vous impacter, que rien ni personne ne puisse venir vous impacter. Vous voyez, parce qu'il y a des personnes là qui se mettent en route pour justement venir vous piquer, venir vous influencer, venir vous dire quoi faire, venir vous pointer du doigt, vous jalouser, etc. On a des énergies extérieures qui pourraient vous pointer du doigt, qui pourraient éventuellement vous détourner de votre objectif, de vos objectifs ou de vos choix en fait, d'accord, que ce soit au niveau familial, amical, pro, sentimental. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui ne veulent pas vous voir aller vers justement cet amour, ou qui ne veulent pas vous voir vous guérir, etc. On vous dit de bien vouloir vous mettre dans cette bulle. Alors là ici, vous voyez, et puis de toute influence, hein, je suis incapable, je suis nul, je suis moche, je suis mauvais, je suis gros, je suis petit, je suis nani, gna. Non, là, on vous dit de vous mettre dans votre bulle et de vous dire, non, je suis capable, je suis une lumière, je suis amour, je suis intelligent, je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis capable, je suis assez, je ne suis pas, vous voyez, toutes ces choses... toutes ces choses qui viennent de l'extérieur et qui voudraient vous laisser influencer et vous laisser croire que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes... voilà. Non. Là, c'est vous êtes suffisant, vous êtes beau et belle, tel que vous êtes, avec vos imperfections, avec vos doutes, avec vos blessures, avec... vous êtes la personne que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes, vraiment, et ne vous laissez pas influencer ni impacter par des énergies extérieures qui vous laisseraient croire le contraire, qui vous laisserait penser le contraire. Et en dos des cartes, nous avons le dauphin blanc. Souviens-toi avant tout que tu es un enfant de la vie. Tiens donc. Que disent les guides? Que disent les guides? Que vous êtes un enfant de la vie. Sachez que je vous ai laissé un petit message là-dessus sur la précédente vidéo. Si vous voulez la réécouter, si vous ne l'avez pas écoutée. Sinon, ce que je disais, c'est que c'est ce que je viens de dire en fait,
que avant, donc pour ce milieu en fait, pour ce milieu enfantin, pour ce milieu un petit peu du monde de Disney, etc. Que je vous ai mis en fait et que j'ai fait en fait ici pour la chaîne, c'est aussi donc pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais pour que vous ne vous oubliez pas que vous n'oubliez pas que avant d'être un adulte, vous êtes un enfant, d'accord? Vous êtes un enfant avec des responsabilités, d'accord? Vous êtes un enfant qui a évolué, qui a pris en maturité, en sagesse, etc., qui a eu voilà, qui a appris de ses erreurs, etc. Enfin, pour la majeure partie d'entre vous, en tout cas, je vous le souhaite et je l'espère. Mais en tout cas, si vous êtes sur une chaîne comme ça, c'est que, enfin, sur une vidéo comme ça, c'est que quelque part vous avez un esprit d'éveil, en tout cas vous voulez vous éveiller, ou vous avez un esprit de vouloir justement vous améliorer, ou vous avez en tout cas la capacité d'avoir justement cette ouverture d'esprit, d'accord? Cette ouverture d'esprit, c'est cette ouverture de conscience. Donc n'oubliez pas que avant d'être un adulte, vous êtes un enfant, vous êtes un enfant qui avait évolué, qui avait pris en âge, mais avant tout, vous restez et vous resterez toujours un enfant. D'accord? C'est pour ça aussi que au quotidien, quand je vous fais des tirages photos et mini-shorts sur les mini-vidéos, je vous prends aussi en photo et en vidéo en fait la bougie que j'ai là-bas, qui donne un message ici, des rêves d'enfants qui deviennent réalité. N'oubliez pas que vous aviez des rêves en étant enfant. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant, reconnectez-vous à cet enfant intérieur, reconnectez-vous à vos rêves d'enfant si ce n'est pas encore fait. Et puis, amusez-vous, riez, chantez, dansez, peignez, faites des choses que votre âme vous réclame, d'accord? Si ce n'est prendre un chocolat chaud, prenez un chocolat chaud. Si ce n'est, je sais pas moi, d'aller à des fêtes foraines, allez-y à des fêtes foraines. Personnellement, j'en ai rien à péter. Quand je vais dans un parc d'attractions, le carrousel, je le fais. Je monte dedans, je le fais. J'en ai rien à secouer, j'en ai rien à battre. Je m'en tape complet. Parce que quand je sais que je suis partie pour m'amuser, je me mets dans ma bulle et moi, il n'y a personne. Il n'y a personne aux alentours, en fait. Il n'y a personne. C'est comme si que le parc était vide, vous voyez, qu'autour de moi, il n'y avait personne, en fait. C'est... Je les vois, hein, bien évidemment, je vois qu'il y a des gens, mais pour moi, il n'y a personne. Je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle et je m'amuse. Et je m'en carre le nom. Vraiment. Et bien là, ici, c'est ce qu'on vous conseille et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de ne pas oublier qu'avant tout d'être un adulte, vous êtes un enfant et que vous avez certainement des rêves d'enfant qui sont enfouis à l'intérieur de vous, ou pour pouvoir vous reconnecter à votre créativité, pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir, c'est de vous reconnecter à cette âme d'enfant, d'accord? Aller dans cette légèreté, de vous libérer de toute forme de peur, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on vous a conditionné en étant enfant, de toutes les peurs qu'on vous a inculquées en étant enfant, de toutes les croyances limitantes qu'on vous a dites en étant enfant. Libérez-vous de tout ça pour pouvoir vous reconnecter à la personne que vous étiez sans qu'on puisse vous montrer du doigt, sans qu'on puisse vous faire culpabiliser de ça, sans vous dire que vous n'aviez pas le droit de parler, vous n'aviez pas le droit de faire ceci, que dans telle ou telle religion, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou que dans telle culture, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, reconditionnez-vous, enfin, remettez-vous, pas reconditionnez-vous, mais remettez-vous, revoyez-vous l'enfant que vous étiez, et allez chercher en fait les rêves que vous vouliez au fait au fond de vous. Alors souviens-toi avant tout que tu es un enfant de la vie, tu es ici pour jouer, t'amuser et faire rayonner ta joie dans le monde entier. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes ici pour vous amuser, vous êtes... Alors oui,
il y a le côté adulte, oui, il y a les responsabilités, oui, il y a des choses à payer, des factures à payer, etc. Mais ça, c'est les conditionnements qu'on nous a mis, hein, qu'on nous a inculqués. Mais sinon, après, vous restez des enfants. Donc, amusez-vous si vous avez envie de danser sous la pluie, dansez sous la pluie. Vraiment, c'est reconnectez-vous à votre âme d'enfant et éclatez-vous parce que la vie, elle passe tellement à une vitesse grand V que vous arrivez très vite à un âge où après, il n'est plus forcément possible de pouvoir s'amuser ou rire ou enfin rire oui mais plus s'amuser en tout cas comme vous auriez pu le faire si vous aviez 20 ans, etc. D'accord? Donc, quel que soit votre âge, amusez-vous, riez, chantez, c'est écrit là noir sur blanc, vous voyez, je n'invente rien. Merci mes guides pour cette confirmation. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Donc on va aller chercher un message avec le petit oracle des anges du coup, parce que mes guides m'invitent à aller chercher un petit message. Alors là, on a ce côté vraiment guérison, guérison à travers le rire, à travers la légèreté, à travers des choses qui vous passionnent. Vous voyez, moi par exemple, c'est le côté enfantin, c'est le côté Disney, etc. Parce que c'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance. Voilà. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demain nous sommes à ton écoute. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous soucier, de ne pas avoir ces peurs, et de ne pas vous soucier et de ne pas hésiter à être dans la prière, dans l'affirmation de ce que vous souhaitez, dans la visualisation de ce que vous souhaitez et de ne pas hésiter à prier, d'accord? Vous êtes protégé. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Parce qu'après, une fois qu'on est de l'autre côté, on ne pourra plus profiter de tout ça. Après, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, dans la matière et en étant voilà, dans la réincarnation physique, profitez quoi. Profitez parce que voilà, la vie passe à une vitesse pas possible. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Alors parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. D'accord? Ici, on vous dit d'être vraiment reconnaissant, d'être reconnaissant ou reconnaissante de ce par quoi vous êtes passé et de ce que vous vivez actuellement et soyez déjà reconnaissant de ce que vous allez avoir, d'accord? Pour pouvoir vraiment l'avoir dans votre vie. Bon, il y a du changement dans l'air quand même. Hein. Il y a des prières ici qui vont être exaucées à mon avis. Hein, il y a du changement dans l'air, il y a de la joie, on se reconnecte, on a confiance en soi, on reprend confiance en soi. Et puis, on y va, quoi. On s'active le popotin pour pouvoir vivre. Parce que, voilà. Il est nécessaire de pouvoir vivre. Vivre, c'est pas que uniquement travailler et payer ses factures. Allez, on va aller chercher un petit message avec les anges. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Les anges vous disent. Allez, voilà. Allez. Au niveau professionnel, hein, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Alors là, ici, vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir des directions, peut-être des décisions à prendre. Peut-être une ou plusieurs opportunités. Il va y avoir un choix à faire. Vous voyez ici, on vous dit de faire travailler votre imagination, ça vous permet ici de pouvoir faire travailler votre créativité, d'accord? En vous reconnectant à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant, ça va vous permettre de pouvoir avoir des idées pour créer dans la matière, d'accord? Dans tout domaine, hein, dans tout domaine. C'est pas uniquement que dans les arts c'est dans tout domaine. Dans tout domaine, on a besoin de se reconnecter à son âme d'enfant pour pouvoir avoir les meilleures décisions. Enfin, en tout cas, pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour soi, d'accord? Et pour pouvoir avoir de belles idées aussi pour les idées créatives. Hein.
Hop là. On a le pardon ici qui a sauté. Il y a un pardon ici. Pardonnez-vous de votre passé, pardonnez-vous des erreurs que vous avez pu faire. Ce n'est pas des erreurs, ce n'est que des leçons, ce n'est que des apprentissages. Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Il n'y a que des apprentissages. Ouh là 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 là, ça veut parler, mais il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le changement, on a le 5-5-5 qui est peut-être significatif. Changement, il y a un nouveau départ peut-être, il y a quelque chose qui va changer dans le milieu professionnel. On vous dit qu'il y a la lumière au bout du chemin, là. On vous dit que vous êtes connecté, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous avez parcouru peut-être des choses très compliquées. Nous, pourquoi il y avait le pardon qui avait sauté, enfin, il n'a pas sauté, mais elle a sauté. Alors, oh, bon. Il y a des choses que vous allez faire et que vous allez aimer faire. On vous dit d'aller vers des choses qui vous plaisent, qui plaisent à votre âme d'enfant, qui plaisent à votre cœur, d'accord? Parce qu'en vous reconnectant à votre âme d'enfant, vous vous reconnectez aussi à votre cœur, d'accord? Bon, ici, on vous dit qu'il va y avoir certainement des formations, une formation, de nouveaux apprentissages. De toute façon, tous les jours, on apprend encore et toujours sur soi, sur les autres, sur la vie. Il n'y a qu'une chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous avons tout à apprendre, tout le temps. D'accord? Il est nécessaire de pouvoir rester humble, même si, voilà, vous avez tout un tas de diplômes, etc. Il y a encore plein de choses que vous ne connaissez pas sur la vie, sur les autres, sur la façon de fonctionner vis-à-vis d'une autre personne. Il y a tout un tas de choses à découvrir, à redécouvrir encore et encore. L'univers est infini. Et il y a tellement de choses à découvrir sur la planète que l'homme n'a même pas appris ou n'a même pas compris. D'ailleurs, l'homme est tellement dirigé sur tout ce qui est technologie qu'il en a oublié l'essentiel en fait. Que l'être humain, on a oublié l'essentiel. Donc, a oublié ce côté âme d'enfant, ce côté, oui, ce côté légèreté, ce côté beauté aussi au niveau de la nature, au niveau de tout ce qui est art créatif, art artistique, tout ce qui est artistique, etc. En fait, j'ai l'impression que l'être humain est tellement conditionné dans des choses de technologie, etc. Bon, après, il faut savoir avancer avec son temps, bien évidemment, mais l'humain est plus à vouloir avancer sur... mais c'est pour le conditionnement aussi. On conditionne l'être humain. En fait, on veut faire évoluer la technologie, mais pas pour son propre bien-être, mais pour le conditionner, pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir l'endormir, pour pouvoir... parce que l'être humain, quand il est conditionné sur des réseaux sociaux, à regarder, à scroller pendant des minutes et des minutes et des minutes, il y a les heures qui passent et pendant ce temps-là, vous ne vous concentrez pas sur vos objectifs, sur vos projets, etc. Il y a le fait aussi de... Vous voyez, on conditionne ou on veut conditionner l'humain à ne pas avancer vers ses propres objectifs personnels, à ne pas se reconnecter sur son éveil en fait, parce que le spirituel c'est pas quelque chose de comment je vais vous dire ça, le spirituel, ce n'est pas religieux, d'accord? Il faut savoir qu'après, chacun a ses croyances vis-à-vis des religions, mais le spirituel n'est pas une religion. La spiritualité, c'est la reconnexion à soi-même. C'est le fait de pouvoir se reconnecter à son soi intérieur pour pouvoir aller à son soi supérieur. Vous voyez, c'est pouvoir se reconnecter à son soi intérieur pour pouvoir aller vers son soi supérieur. C'est-à-dire pour pouvoir s'évoluer, pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir évoluer son état de conscience, pour pouvoir apprendre davantage sur soi, apprendre davantage sur les autres et pour pouvoir justement aller vers son potentiel en fait maximal en fait pour aller vers sa meilleure version de soi, d'accord? Et ça, il est nécessaire de pouvoir méditer, de pouvoir avoir des temps de pause, de pouvoir se reconnecter à soi et de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir avoir les idées qui puissent émerger, pour pouvoir justement
pour pouvoir vraiment créer dans la matière et pour pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, etc. Que ce soit dans le domaine pro, que ce soit dans la création artistique, etc., dans ses passions. Parce que même si vous êtes, à la retraite, ben, le fait de se reconnecter à son soi intérieur vous permet de pouvoir mettre en place des choses peut-être au niveau artistique, au niveau créatif, ou pour pouvoir justement utiliser votre temps à bon escient pour aller vers des choses qui vous passionnent, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, vous voyez. Et en vous reconnectant à vous-même, vous allez en découvrir davantage en fait sur vous et sur vos capacités intérieures, extérieures, etc. D'accord. Et puis, il y a le fait aussi que la technologie ne remplacera jamais un livre. Alors après, bon, c'est des vieilles méthodes, hein, ça les livres aussi. Bon, après, voilà, il y a tout un tas de méthodes aussi. Il y a tout un tas de choses aussi que l'on peut apprendre à travers aussi les réseaux sociaux et à travers... quand on utilise les réseaux sociaux à bon escient, ils peuvent être utilisés positivement, hein, parce que les réseaux sociaux, c'est négatif, mais il y a du positif aussi. Si vous l'utilisez comme il faut, vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même et sur un tas d'autres choses, parce qu'il y a tellement maintenant de vidéos et puis de personnes aussi qui nous permettent aussi de comprendre, d'analyser, d'en apprendre davantage aussi, voilà quoi, parce que bon, hein, on peut pas dénigrer non plus, c'est pas la question de dénigrer, c'est la question de ne pas non plus focaliser son temps que là-dessus en fait, et de pouvoir se concentrer aussi surtout sur soi-même, d'accord, et sur des choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir, d'accord. Bon, alors, il y a le fait de peut-être aussi de reprendre une certaine formation ou de pouvoir aller vers une formation pour pouvoir améliorer peut-être votre société, pour donner davantage aussi à votre société. Il y a tout un tas de choses ici, hein, d'accord. Alors ici, on va aller voir avec le tarot akashique. J'ai été amenée à le prendre. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages pour le professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes protégé ici avec l'archange Michael. L'archange Michael, je l'ai invoqué. Du coup, il est là. Merci, archange Michael. Et l'archange Michael vous fait passer le message aussi qu'il protège aussi vos enfants et vos petits-enfants. Et votre enfant intérieur aussi. C'est-à-dire vous. On me parle ici que vous êtes la muse d'une personne. Il y a une personne qui est fortement inspirée par vous, ou vous inspirez beaucoup les autres aussi, ou vous allez pouvoir inspirer d'autres personnes. On vous dit ici que vous êtes protégé. Ah bah juste derrière, j'ai la muse. Ah j'adore. Oh punaise, j'adore. Ouais, alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans la guérison, qui sont dans le bien-être, qui peut-être ont du magnétisme dans leurs mains, qui vont pouvoir guérir avec le magnétisme. On parle ici de personnes aussi qui peuvent travailler dans le milieu médical. Alors on parle aussi de kiné, hein, de magnétisme, de kiné, ou de pouvoir apporter du bien-être aussi avec les mains. Peut-être qu'il y a une personne qui a envie de vous faire un massage aussi. En tout cas, ici, on me parle de... Voilà, que vous allez inspirer certaines personnes. Bon, là, on a plus un message sentimental aussi. On me dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, mais qu'il y a une personne ici qui est en train de prendre conscience qu'il a tout foiré. Qu'il ou elle a tout foiré avec vous, ou qu'il a foiré quelque chose avec vous. Il y a un déclic, il y a une compréhension, il y a quelque chose là qui fait que, oulala, j'ai foutu un sacré bordel. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une personne ici qui regrette peut-être justement la situation, ou comment les choses ont évolué, ou il y a une personne ici qui est dans le regret. Ça me fait penser à la guidance précédente, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais j'aimerais avoir un message professionnel, s'il vous plaît.
En tout cas, vous allez aller vers un équilibre au niveau pro. On me parle ici d'une signature de contrat, d'un partenariat, d'une collaboration. On me parle de compromis. On me parle ici de signature de documents officiels. Il y a le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans sa tête, de remettre de l'ordre dans ses idées en se reconnectant à son enfant intérieur pour aller vers de nouveaux projets. D'accord? Et de ne plus se focaliser sur l'ego, qui peut être destructeur. L'ego est nécessaire, mais il peut être destructeur si vous l'écoutez de trop. Allez, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages pour le professionnel, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? On parle d'une rentrée d'argent, de choses ici qui vont vous permettre de pouvoir mettre un petit peu de côté. On me parle ici de... Il y a peut-être une rentrée d'argent ici qui va vous permettre ici d'acter un projet. Oh. On parle ici de célébration, on parle ici de victoire, on parle de réussite, on parle vraiment de signature de contrat. Pour une énergie féminine ici, on me dit. Quelque chose d'inattendu. On me parle de chance et d'opportunité. Ouais. Alors, on parle de chance et d'opportunité. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un petit moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise par rapport à cette attente. Vous lâchez prise et vous n'attendez plus vraiment ou... Ce qui arrive vers vous, vous y attendez absolument pas. D'accord? On parle ici vraiment d'une belle opportunité ici qui va vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre. On me parle aussi quelque chose lié au commerce. On me parle ici d'échange aussi, un échange au niveau commercial ou un échange de communication, d'idées aussi, qui va vous permettre de pouvoir retrouver l'équilibre. On me parle ici de bien-être, de ressourcement, on me parle dans la guérison. Alors peut-être une ouverture de commerce ici, peut-être une ouverture de cabinet au niveau médical. En tout cas, il y a le fait ici de pouvoir agir avec sagesse, bienveillance. On me parle vraiment d'une chance, c'est quelque chose qui est arrivé avec une forme de lenteur. Peut-être que ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus, que vous travaillez sur un projet. Et là, on parle ici qu'il va y avoir vraiment la concrétisation de ce projet, où il va y avoir une proposition ou plusieurs propositions aussi qui vont arriver vers vous. D'accord? On vous dit vraiment alors, on parle ici d'écouter votre intuition, d'agir avec sagesse, d'écouter votre âme d'enfant, d'accord? D'écouter votre âme d'enfant, mais d'écouter aussi votre sagesse, d'accord? On parle ici d'un nouveau cycle ici qui arrive vers vous, d'accord? De quelque chose de nouveau. Et on parle bien ici d'une signature de contrat. D'accord? Et c'est quelque chose qui va être sur du long terme, qui va durer quand même un certain temps. Donc on parle ici de quelque chose qui va être bénéfique et vraiment positif pour vous, qui va être prometteur. D'accord? Au niveau professionnel. Alors on vous dit laissez les angoisses, le stress et le doute derrière vous. Oh là là. Peut-être que vous posez pas mal de questions sur le côté économie, sur le côté finance, sur le côté... On vous dit non, c'est terminé ça. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, qu'il y a du changement, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de vous laisser porter, de vibrer en fait. Hein, et on me parle ici vraiment d'abondance. Hein. On parle d'abondance ici qui arrive vers vous. D'accord ? Ouais, on me parle d'une communication ici, après un temps où il y a eu peut-être des obstacles, des contretemps, on parle ici que c'était quand même compliqué, où ça a été instable, peut-être au niveau finance, au niveau matériel, au niveau pro, ou alors il y a eu pas mal d'obstacles et de contretemps. On vous dit ici que les choses arrivent, d'accord? Il va y avoir un déblocage. Où c'était désertique, où ça fait un petit moment que vous êtes à la recherche d'un emploi, ou que voilà, vous étiez en manque d'inspiration, en manque d'envie, il y avait quelque chose qui n'allait plus, qui vous correspondait plus, ou que, et ben là on vous dit qu'il y a la motivation qui va se remettre en place. Laissez vos doutes et vos stress de côté derrière vous, vraiment. Ne vous rougissez pas avec comment les choses vont arriver ou comment ça... Non, on vous dit de laisser ça de côté, de laisser l'univers faire les choses aussi de son côté. On vous conseille vivement vraiment de vous reconnecter à votre âme d'enfant.
de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la joie, au plaisir, etc. Parce que ça va être bénéfique et positif et ça va vous permettre de sortir de quelque chose de désertique. Oui, pour moi ici, il y a vraiment... Alors, une belle rencontre peut-être au niveau pro, ou deux belles rencontres au niveau professionnel, des rencontres ici qui vont être bénéfiques et positives, qui vont vous permettre d'évoluer et d'aller vers votre... plein potentiel, j'entends. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé en ce sens. Il y a des signes et des synchronicités, d'accord? Et on peut me parler d'un partenariat, d'échange, de collaboration, de compromis. Il y a de très belles choses ici, hein, dans le côté créatif, d'accord? C'est quelque chose de complètement nouveau. Ou alors, ça va peut-être demander de vous déplacer. Ou alors ça va être aussi à l'étranger, ou alors on va vous demander peut-être de parler une langue étrangère, ou pour certains, certaines, hein, pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas on vous dit d'être à l'écoute des signes et des synchronicités, d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez véritablement. Il y a une paix, une harmonie, une fluidité qui va revenir dans votre vie, d'accord? On me parle de tout ce qui est artistique ou de tout ce qui est créatif. Ou alors, comme je vous dis, il y a vraiment ce truc de retrouver une forme d'harmonie dans vos projets professionnels, d'accord? Ici, il y a vraiment le fait de pouvoir trouver un compromis ou de pouvoir trouver un accord avec une société ou avec une personne. Il y a une signature de contrat, vous êtes protégé et ça va être vraiment bénéfique pour vous, d'accord? Ouais, voilà. On parle bien ici de justice divine, divine et d'un équilibre et de papier officiel ici, d'accord? Donc de quelque chose de concret qui arrive pour vous dans le domaine professionnel, dans le domaine commercial. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous travaillez là-dedans, ou alors d'un échange au niveau finance, au niveau partenariat, collaboration. Vous allez échanger, vous allez mettre des choses en place. Il y a vraiment de très très belles choses ici qui s'annoncent pour vous. Ouais, ça va nécessiter peut-être un déplacement ou un voyage, hein. En tout cas, on parle ici de voyage intérieur qui vous permettra aussi de retrouver cet équilibre et qui vous permettra aussi d'aller vers de belles opportunités, d'accord? On vous dit que vous êtes guidé. Voilà. On parle ici de prière entendue aussi, hein, d'accord? Vous êtes fortement guidé et protégé pour le domaine professionnel. Allez. Je ne vais pas faire une trop grosse vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je vais finir avec l'oracle des miroirs. Et puis, on va aller chercher 2-3 conseils. Et puis, voilà. Puis, on va aller chercher les signes astro. Et puis, j'aurai fait mon petit tirage. Attention, attention à la trahison. Ne vous laissez pas influencer ou manipuler par de belles paroles aussi. Ou par de belles choses aussi, hein. Attention à ça. D'accord? J'ai l'impression que vous avez été trahi aussi par le passé. Vous avez peut-être... yes, peut-être cette peur ici. Il y a la peur de vous faire trahir peut-être dans le côté pro. Vous vous êtes fait trahir peut-être par le passé. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter ou qui s'est arrêté brutalement par rapport à une trahison dans le côté professionnel. On vous dit ici de toute façon, si vous vous êtes fait trahir, c'était pour une bonne raison. C'est parce qu'il fallait clôturer avec cette personne ou avec ces personnes, ou que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes actuellement. D'accord? Ok, donc pour certains, certaines, il y avait ce message-là à passer. Sinon, quels sont les... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'injustice aussi à travers la blessure de trahison. Il y a peut-être une forme d'injustice, d'accord? Bon, on parle ici de vraiment de retrouver les plaisirs de la vie, de vous faire plaisir et de faire des choses qui vous plaisent aussi, d'accord? Qui plaisent encore une fois à votre âme d'enfant pour retrouver votre forme d'harmonie, pour retrouver cette paix intérieure, cette sérénité intérieure, d'accord? Et de vous reconnecter à vos passions, à vos désirs. Là, on n'a pas le côté charnel. Bon, après, si elle il y a le message sentimental qui fait que on a toujours une grossesse qui va être en cours ou qui est peut-être en cours actuellement pour certains d'entre vous, mais là on est plutôt dans le côté pro et j'ai le message qui est que justement en se reconnectant à son âme d'enfant, vous allez vous reconnecter à vos plaisirs de la vie. Vous allez retrouver une paix, une harmonie et on voit que toutes les choses vont pouvoir s'équilibrer et vous allez pouvoir attirer à vous l'abondance, d'accord ? Vous allez pouvoir attirer à vous l'abondance en faisant des choses qui vous plaisent.
Donc, laissez-vous porter par votre âme d'enfant. D'accord? Surtout, c'est important. Il y aura des décisions à prendre ici. Hein. Il y aura des décisions à prendre ici. Ouais, on parle bien ici, vous voyez, d'abondance. Hein. On parle ici de communication au niveau... communication au niveau financier, on parle ici de rentrée d'argent, la roue va tourner en votre faveur et on me parle ici vraiment que vous allez pouvoir faire des économies ou vous allez pouvoir attirer à vous l'abondance. D'accord? En vous reconnectant à votre moi et à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir vous retrouver cette créativité, retrouver vos envies, vos désirs et votre imagination qui était peut-être perdue dans des peurs ou dans des conditionnements qui n'étaient pas vous en fait, tout simplement. D'accord? Ouais, pour moi, il y a des discussions ici, il y a des échanges, hein, d'accord? Alors, ça risquerait de faire jaser aussi. Hein. Bon, on vous dit surtout aussi de prendre le temps nécessaire pour vous reconnecter à tout ça et pour mettre les choses en place, d'accord? On vous dit d'y aller à votre rythme surtout aussi, d'accord? On vous dit d'y aller à votre rythme et de ne pas vous laisser précipiter par d'autres personnes ou par d'autres choses qui voudraient que vous soyez dans la précipitation. Ça, c'est une illusion, d'accord? On vous dit vraiment, hein, ouais. Là, ici, j'ai l'impression que là, il va y avoir un message qui arrive assez rapidement pour certains ou certaines d'entre vous et qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort aussi, hein, d'accord? C'est quelque chose, on parle d'une communication, d'un mail, d'une proposition. Il y a quelque chose qui va vous faire que vous allez sortir des sentiers battus, d'accord? Ouais, on va chercher un de messages avec celle-ci, avec l'astrologie intuitive. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. En tout cas, on a de bonnes nouvelles au niveau finance. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a ce côté excessif là. Alors, attention à ne pas dépenser plus que vous n'avez. Attention aux dépenses. Attention à certaines choses au niveau excessif. D'accord? Soyez pas dans l'excessivité. Soyez dans l'équilibre au niveau finance, d'accord? En tout cas, on a une personne ici qui arrive peut-être aussi rapidement, une rencontre, ou quelqu'un qui est déterminé à aller vers sa réussite. On me parle ici, quelqu'un qui est en plein cheminement, une personne ici qui a la courage, la volonté d'aller vers un nouveau départ et de s'actionner, de vraiment laisser le côté plan-plan ou le côté routine ou le côté, vous voyez, pour vraiment aller vers ses objectifs et pour pouvoir aller vers une réussite personnelle ou professionnelle. Alors, bon, ça c'est pas possible. Bon, pour certains, certaines, il y a peut-être l'amour au niveau pro. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel où il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place dans le côté professionnel. En tout cas, on me parle d'engagement, on parle d'une belle rencontre, de quelque chose qui est destiné, qui est voulu. On parle des communications, on parle de paix retrouvée et de plaisir. Vous voyez, de prendre encore, de ne pas oublier... parce que oui, il y a le côté pro, il y a le côté, voilà, de mettre des choses en place, etc. Mais il y a le côté... plaisir, il y a le côté enfant, il y a le côté amusement, il y a le côté, vous voyez, de prendre, voilà, de pouvoir aussi avoir des moments où vous vous reconnectez avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec vos grands-enfants, parce que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a pas besoin de s'amuser. On peut s'amuser même entre adultes, que ce soit parents, enfants, enfin, après il faut avoir... les personnes qui sont ouvertes d'esprit pour ça aussi, mais il y a ce côté vraiment rire, détente, légèreté, etc. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à aller au cinéma, même si, oui, c'est devenu un petit peu cher, mais bon, à vous reconnecter peut-être à du sport, à des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir, à de la pétanque, vous voyez, à faire des choses ici qui vous font plaisir, d'accord? En tout cas, il y a des moments partagés. Cette personne, elle a envie peut-être de retrouver justement ses plaisirs aussi avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a envie vraiment de partager tous ces bons moments avec vous. Hein. On parle ici encore une fois d'une personne ici qui va vous proposer quelque chose ou qui parle peut-être à des collègues ou qui, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que c'est une personne qui va se rapprocher de vous, il y a une connaissance peut-être dans le milieu pro, hein, c'est ce que je vous dis. Hein.
d'accord? Donc, pour avoir de bons résultats au niveau pro, il est nécessaire de pouvoir se reconnecter à son âme d'enfant. Voilà, là, c'est vraiment ce... Voilà, et ici, on a quelque chose ici qui vous est destiné au niveau héritage transgénérationnel ou au niveau, peut-être qu'il y a peut-être un don, peut-être qu'on va vous léguer quelque chose au niveau héritage, peut-être cette personne qui a hérité de quelque chose au niveau héritage. En tout cas, on me parle ici de commerce, d'échange, hein, c'est ce que je vous disais, échange commercial. Peut-être que vous travaillez dans le monde du commerce aussi. En tout cas, il y a des collaborations, des signatures de contrats, il y a des échanges au niveau finance qui vont se mettre en place. C'est quelque chose qui est de l'ordre du transgénérationnel. Hein. Donc pour certains, certaines, c'est destiné, c'est pour vous, c'est les ancêtres qui vous apportent ça par le biais du travail que vous avez fait sur vous-même. Parce que vous avez coupé des choses toxiques, négatives du passé, parce que vous avez coupé des liens transgénérationnels, vous avez coupé avec tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est pensée limitante, etc. D'accord ? Pour d'autres, on parle aussi d'échanges au niveau peut-être finance, quelqu'un qui travaille dans le milieu banquier, une personne que vous allez rencontrer peut-être qui travaille, qui est très, qui est assez, j'entends assez posé au niveau matériel et au niveau finance. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui est domaine boursier, finance, banque, etc. D'accord ? Moi j'ai l'impression qu'on va vous léguer quelque chose ici, d'accord, qui va vous permettre peut-être aussi, alors avec cet héritage, avec ce legs, vous allez pouvoir peut-être monter votre entreprise ou aller ouvrir votre commerce, ou il y a quelque chose ici, d'accord. En tout cas, il y a le fait aussi d'avoir, de pouvoir aussi, avec le côté amélioration des finances, le fait de pouvoir améliorer aussi sa façon de manger ou sa façon de... il y a le fait d'avoir des transformations aussi sur soi-même. Par rapport à une amélioration financière, vous allez pouvoir changer de comportement, peut-être sur vous-même et pour pouvoir changer au niveau peut-être physique, etc., etc. Pour certains, certaines qui le désirent. Ouais, c'est quelque chose qui a mis du temps, hein, qui a mis du temps, d'accord ? Mais là, la justice divine, elle tranche. Et pour d'autres, on vous attendiez peut-être quelque chose d'officiel au niveau juridique et on vous dit ici que ça arrive. D'accord ? Voilà pour les messages. Pour le professionnel, en tout cas, on a toujours ce truc-là de temps, de patience. Votre patience va être récompensée ici, on me dit aussi. D'accord ? En tout cas, il y a un équilibre qui va être trouvé. On me parle, en tout cas, pour quelqu'un de juste, de droit. Alors, peut-être aussi que cette personne travaille dans le milieu juridique. D'accord ? Mais en tout cas, on a le fait que, voilà... Et là, c'est le timing divin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un timing divin avec le temps et la justice divine. Là, ici, j'ai plus la justice divine. On tranche. On prend des décisions. On ne se laisse plus berner par tout ce qui est négatif et toxique. Et on y va, quoi. Et on met les choses en place pour aller vers un renouveau. D'accord ? Voilà. Allez, petit message, donc. Les secrets de ton avenir. Allez. Petit message avec les secrets de ton avenir. J'irai chercher un message avec le tarot des archanges. Et puis des signes astro pour terminer. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. C'était déjà retombé tout à l'heure. Hein. C'était déjà retombé ce matin dans les guidances que je fais au niveau photo et vidéo short sur la partie communauté que je vous invite à aller voir. Ah. Oui, ouais. Il y a une personne ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir là, qui se rend compte en fait qu'il n'a pas été juste et loyal dans ses échanges au niveau peut-être communication, au niveau de ses paroles. Hein. Une personne qui a peut-être été tellement... Une personne qui n'a pas été juste, une personne qui a été plutôt sur la réserve, une personne qui vous a... qui a été peut-être très... une personne qui a été très déstabilisée, qui a été très instable avec vous, une personne qui avait besoin d'une leçon, qui avait besoin d'un apprentissage, ou qui avait besoin de comprendre le
le fruit de ses erreurs. En fait, on parle ici de que vous avez tranché peut-être vis-à-vis de cette situation, de cette personne, et là, cette personne, elle a un déclic, elle a une compréhension, où il y a quelque chose qui arrive, en fait, aussi. Ouais, une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir, une personne qui a une grande peine, pardon, et quelques larmes, quoi. Bon, quelques larmes, hein, cette personne, non. Mais après, j'aime bien cette carte, quelques larmes, bon. Ça limite un peu le truc, c'est un peu... J'aime pas trop, parce que voilà, quoi. On ne sait pas exactement, parce que c'est écrit quelques larmes, on ne sait pas exactement si la personne, elle souffre beaucoup ou pas. Vous voyez, ça, c'est un peu limitant comme truc. Alors, on vous dit, hein, encore une fois, hein, vous êtes en sécurité, la roue va tourner. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous êtes en sécurité, la roue va tourner. D'accord ? Un dernier message, s'il vous plaît. Trop de cartes qui sont tombées. Ah bah, décidément. Il y a une personne qui vous surveille, hein. Peut-être une personne qui regarde tous vos faits et gestes, qui vous surveille sur les réseaux ou autres, ou qui essaye de savoir ce qui se passe, peut-être votre évolution, etc., dans le domaine pro, etc., etc. En tout cas, on vous dit que vous êtes surveillé. Et on vous dit aussi et surtout qu'une personne vous protège, veille sur vous et vous guide. Une personne qui vous protège et qui vous guide et qui vous amène vers cette stabilité, vers cette situation, vers votre destinée. Bon, et en dos des cartes, vous avez la proposition qui arrive. Il y a une proposition professionnelle qui est en approche. D'accord ? Ok. Et donc, le tarot des archanges, je crois que je l'ai rangé. Je l'ai mis où? Je l'ai mis tout à l'heure. Alors, on va prendre la sagesse du colibri, un petit message. Un seul. Voilà. Je voulais un seul message, je voulais pas 150. Migrer vers un autre territoire. Peut-être que vous avez besoin de partir de là où vous êtes. Hein. Il y a peut-être le fait de s'envoler vers d'autres contrées. Hein. J'entends peut-être que ça va nécessiter un voyage, un déplacement. Alors peut-être dans une autre région, un autre département ou dans un autre pays. Ça peut être un autre pays pour certains, certaines. Hein. Allez. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle de grands espaces. On vous dit de ne pas hésiter aussi à vous reconnecter à l'espace vert aussi pour pouvoir vous sentir bien. Et la méditation est la clé pour vous emplir de joyaux nectar de la vie. Donc ici, on vous conseille vivement de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de vous reconnecter à aussi aux énergies de la terre. Donc de ne pas hésiter aussi à vous balader en pleine nature, bien que là, en ce moment, il fait bien froid, en tout cas ici en France. Et de ne pas hésiter aussi à méditer, d'accord, à aller chercher les réponses à travers les méditations pour pouvoir justement faire partir cet ego. Et on va aller chercher un message avec le tarot des archanges. Je vais faire une petite vidéo. Bon, les petites vidéos, c'est pas pour moi. Hein. Une vidéo de 30 minutes, quand on donne beaucoup de messages. Voilà. Alors ici, on a les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profond, émotionnel, pouvoir de l'amour. Bon. On a un message sur l'amour. Il y a l'amour, le pro qui peuvent être liés. L'archange Raphaël qui est là pour vous retrouver, pour vous trouver. Voilà, on parle ici de... On a la même carte que ce matin, au dos de carte, encore une fois. Vous êtes une personne ici mature, à l'esprit pratique, généreuse, stable, heureuse. Prenez soin de vous et ne vous oubliez pas, d'accord ? Pensez à vous, reconnectez-vous à vous et...
vous prenez beaucoup soin des autres, mais ne vous oubliez pas aussi également. D'accord? Alors ça, c'est un message sur le sentimental. Je voudrais un message professionnel, s'il vous plaît. On a beaucoup de guérison du cœur là, avec le vert. Hop là. La force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Vous avez une force intérieure qui est très grande. Vous avez le pouvoir ici de canaliser, de calmer peut-être les personnes ici qui ont peut-être des forts tempéraments, des caractères assez obtus et têtus, avec des égos. Voilà. On vous dit ici en tout cas avec l'archange Ariel de vous reconnecter aussi à votre force intérieure. D'accord ? Tout problème de communication. Il y a des problèmes de communication ici, où il y a eu des problèmes de communication. Je voudrais un... Alors, vous avez la force nécessaire aussi pour pouvoir justement aller vers vos objectifs, d'accord? Il y a une personne qui est à vos côtés, qui veille sur vous. C'est une personne qui va être loyale, une personne qui va être protectrice, qui va être protecteur avec vous. Alors, c'est peut-être cette personne ici, hein, qui vous donne la force nécessaire aussi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir voilà, retrouver la confiance en soi. La confiance en soi et on a la justice, justice divine. Croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. D'accord? Il y a une personne ici qui se met en route et qui arrive. On parle ici avec... donc on a l'archange Métatron. Alors tout à l'heure nous avions Michael tout à l'heure. Hein, nous avions Michael. Et là nous avons Métatron. Alors Michael qui est ici. Alors, en plus je les ai invoqués tout à l'heure. Hein. L'archange Michael et l'archange Métatron. Très très beau. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc si vous êtes en pleine procédure hein, de divorce, de séparation ou que sais-je pour peut-être un héritage, un bien, quelque chose de matériel, on vous dit de continuer à vous battre, de persister, que vous allez avoir gain de cause. D'accord? On parle ici en tout cas de justice divine aussi et de timing divin. Ne pas hésiter à vous affirmer dans toute situation, d'accord? L'archange Raguel, n'hésitez pas à demander l'archange Raguel pour justement tout ce qui est problème juridique. Invoquez l'archange Raguel, demandez-lui de l'aide pour résoudre tout problème juridique. Ouais, et ici, vous voyez, on a une personne ici qui veille sur vous. Hein. Vous voyez, une personne qui arrive, qui se met en chemin, qui veille sur vous. Vous avez tant à faire, définissez un programme tête et une personne gentille veille sur vous, c'est ce que je vous disais. Une personne digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Bon, quelqu'un qui a de l'humour. Tiens donc. Et puis on va aller chercher les signes astro pour terminer le tirage. Allez. Les signes astro, 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 les signes astro. Alors, on a le taureau. J'entends tout pour la musique. Et jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout. On a les poissons, on a les cancers. Alors quelqu'un qui peut aimer le piano aussi. Alors piano, c'est jongler aussi entre le noir et le blanc, entre le côté yin et yang, entre le côté positif et négatif aussi. On a beaucoup l'émotionnel, l'intuitif aussi. On a les Gémeaux. D'arrêter d'être déséquilibré ou de toujours réfléchir en fait. Il faut agir. On parle ici du signe du Verseau et du signe du Capricorne. Et en deux cas, nous avons le Lion. Et avec la justice, on pouvait avoir le signe de la Balance.
Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous partager tous ces messages, de pouvoir vous guider au mieux. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et merci à vous pour votre fidélité, pour votre confiance et puis pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Merci à vous. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et je vous dis surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.